Bonjour à tous, je suis Lisa, la diététicienne, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager l'expérience de pleine conscience alimentaire qui s'appelle l'expérience des 11 types de faim. Je vous propose d'aller chercher un aliment de petite taille, de votre choix, et nous allons pouvoir le découvrir comme vous auriez pu découvrir un aliment nouveau ou inconnu jusqu'à présent. Quand vous êtes prêt, je vous invite à vous installer confortablement, à vous asseoir en décroisant vos jambes et votre dos et à prendre une grande et profonde inspiration. On va en profiter pour relâcher les tensions superficielles du haut de votre tête, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Et je vous invite, dans ce contexte de détente, à prendre une profonde inspiration associée à une longue expiration. Une fois que vous avez un rythme cardiaque qui s'est apaisé, je vous invite à regarder ce petit aliment avec vos yeux. Observez-le comme si vous ne l'aviez jamais vu auparavant et profitez-en pour observer sa couleur, ses nuances, sa forme. Amusez-vous à le mettre dans l'ombre puis dans la lumière et regardez-le comme s'il s'agissait d'une véritable œuvre d'art. Pour chacune des fins, F-A-I-M, et à commencer par la fin des yeux, je vais vous inviter à l'évaluer. 0 pour pas du tout et 10 pour beaucoup. Et désormais, évaluez à combien est pour vous la fin des yeux. Notez-le sur une feuille ou gardez-en la mémoire dans un coin de votre tête. Désormais, on va quitter le visuel pour se concentrer sur le toucher. Tout d'abord, le bout des doigts. Est-ce que cet objet est fondant, moelleux? Est-ce que finalement c'est chaud, c'est froid? Est-ce qu'il a une texture un peu poudreuse que je n'avais pas vue? Et on va déposer cet objet, cet aliment, dans votre main. Est-il lourd? Est-il léger? Et au final, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir évaluer la fin du toucher du bout des doigts. 0, pas du tout, et 10, beaucoup. Place maintenant à la fin, F-A-I-M, de l'oreille. On va rapprocher ce petit aliment de vos oreilles. On va le presser, le frotter, le gratter. Est-ce qu'il y a des sons qui arrivent? Sont-ils aigus? Sont-ils graves? Lointains, continus ou discontinus? Est-ce que cela est associé à une pensée? Est-ce que cela nous rappelle un souvenir? Et à ce stade de l'exploration, nous avons de la salive dans notre bouche ou pas du tout? Et là, tout de suite, à combien est pour vous la fin de l'oreille? 0, pas du tout, et 10, beaucoup. Passons maintenant à la fin du nez. F-A-I-M, toujours. Est-ce qu'il y a un parfum, une odeur, une épice et une nuance qui se dégagent de ce petit aliment? Si vous ne ressentez rien, c'est OK. On accueille, on ne juge pas. On est juste là pour observer. Et si vous sentez quelque chose, qu'est-ce que cela crée en vous? Un petit peu plus de sécrétion de salive, une envie, un dégoût, un souvenir, laissez-vous porter
par la fin du nez de cet aliment. Et vous pourrez du coup en juger de l'intensité. 0, pas du tout. 10, beaucoup. Désormais, doucement, nous allons passer ce petit aliment. Pardon pour les messieurs qui m'écoutent, mais vous allez le placer comme si vous mettiez du rouge à lèvres ou du labello sur vos lèvres pour les hydrater. Et on va observer la texture de ce petit aliment, la température, et est-ce que les sensations sont différentes du moment où vous étiez en train d'observer la fin du toucher du bout des doigts. Et là, actuellement, à combien est pour vous la fin des lèvres? 0, pas du tout, et 10, beaucoup. Ça y est, le moment est arrivé. Nous allons pouvoir déguster cet aliment. Attendez-moi juste au moment de le mettre dans la bouche. Ça y est, vous pouvez le faire, mais ne le croquez pas. Vous allez le déposer sur votre langue. Essayez d'évaluer son poids, son parfum. Est-ce que cela crée de la salive? D'où vient la salive finalement? Est-ce que je sens les papilles de ma langue s'ouvrir et se fermer, comme les feuilles d'un grand arbre qui bougent au gré du vent? Quelle feuille de ce grand arbre de ma langue s'ouvre et se ferme? La pointe de la langue, le fond, le côté droit, le côté gauche? Essayez d'observer les sensations alimentaires. Cela peut être comme une explosion, des petits morceaux qui restent accrochés aux dents, et on peut arriver rapidement sur une sensation désagréable. C'est normal, pas de panique. Je vous invite à évaluer désormais, sans l'avaler, la fin de votre bouche. 0, pas du tout, 10, beaucoup, et donnez une note intermédiaire à la fin de votre bouche. Ça y est, je pense que vous êtes tous prêts et impatients de pouvoir déguster cet aliment. Donc, 4, 3, 2, 1, 0, on peut l'avaler. Vous êtes sauvés. Observez bien, fermez les yeux et observez le trajet de l'aliment dans votre gorge, l'arrière-bouche, l'œsophage, le haut de l'estomac. Et sentez le petit aliment qui va tomber dans votre estomac, comme une chaussette qui tombe dans une grande machine à laver qui est en train de tourner à vide. Sentez le clapet peut-être s'ouvrir et se fermer, et on va essayer d'observer cet estomac. Est-ce que l'estomac est plein? Vous pouvez mettre une main sur l'estomac, sous les côtes. Est-ce que cet estomac est à moitié plein, un quart plein, complètement vide? Et quand vous êtes prêt, on va noter la fin de l'estomac. 0, pas du tout. 10, beaucoup. Passons désormais à la fin de l'esprit. Votre esprit a eu plein de pensées, j'en suis certaine, automatiques par rapport à cet aliment. Que dit votre tête du coup sur ce petit aliment? Est-ce qu'elle se demande si c'est raisonnable? Est-ce qu'elle donne des chiffres, des informations, les vitamines, les calories? C'était pas l'heure. J'ai mangé du sucre, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai écouté la diététicienne? Je m'en veux. Ou finalement c'était trop bon, quelle bonne idée. Observez juste les pensées et évaluez finalement à combien est la fin de votre tête pour ce petit aliment. On arrive aux 3 dernières fins. Imaginez un immense microscope désormais qui va aller zoomer sur vos cellules. À combien est la fin de mes cellules? De quoi finalement j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de viande? Peut-être que je manque de fer. Est-ce que j'ai envie de sucre? Et depuis quand je n'ai pas mangé? Et on va essayer d'affiner cette fin des cellules pour observer de quoi votre corps a besoin et on va la quantifier. 0, pas du tout, finalement j'ai pas faim du tout, j'ai besoin de rien, je suis pas carencée. Et 10, si j'ai très très faim. Et allons-y,
Maintenant, pour dézoomer votre microscope géant, et on va observer votre corps tout entier. Comment ça marche en fait quand j'ai faim? Je tremble, je suis agressive, j'ai froid. Est-ce que je me sens un peu nerveux, nerveuse? Est-ce que je bafouille? Et à contrario, comment est mon corps quand j'ai bien mangé? Est-ce que je suis décontractée? Est-ce que je souris? Est-ce que je suis immobile? Et on peut même s'amuser à observer quand j'ai trop mangé. Quel est le signal qui me dit « Ouh là 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 là, t'as dépassé les limites, au niveau du corps, j'ai trop mangé ». Et là, maintenant, tout de suite, à combien est la faim de votre corps? 0, pas du tout. 10, beaucoup. Et on finit avec une main que vous pouvez déposer sur votre cœur et on va faire un geste pour soi-même de douceur et on va en profiter pour reprendre une grande inspiration suivie d'une profonde expiration. Et que dit votre cœur à cet instant sur cet aliment? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était réconfortant? Est-ce que c'était comme une petite caresse de douceur et d'accompagnement? Et au final, à combien est la faim de votre cœur? 0, pas du tout. 10, beaucoup. Nous avons fini cette expérience. Je vous invite, si vous aviez fermé les yeux, à rouvrir les yeux. Prenez bien conscience de votre environnement, reprenez vos esprits et vous revenez d'un grand voyage. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Je vous dis à bientôt avec plaisir et surtout, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous. À bientôt!